Bonjour à tous, et voici une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire un Open the Box sur le troisième paquet du cycle 7, c'est-à-dire Sous les Sables. Alors du coup, comme d'habitude, il n'est pas du tout ouvert. Comme d'habitude, j'ai pas trop de spoil, alors cette fois j'en ai quand même, mais bon, on verra après. Et on peut dire que ça aurait été une aventure ce paquet, parce que, tiens, il n'y a pas de scotch. Parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, il y a eu un Beans avec Asmodée qui n'avait pas donné l'ordre de le diffuser, mais certains magasins l'avaient déjà, donc l'avaient quand même envoyé à ceux qui avaient précommandé. Et moi, quand j'ai vu ça, je l'ai commandé aussi, sauf que du coup, je m'y suis pris trop tard, et au moment où j'ai commandé, les magasins avaient reçu l'ordre de ne pas le diffuser. Donc je l'ai commandé chez Edge. Entre-temps, certains magasins auxquels il restait des stocks l'ont encore diffusé. Il y a eu une deuxième, mais Edge toujours pas, puisqu'ils attendaient l'aval d'Asmodée. Donc moi, comme j'ai commandé chez Edge, voilà, j'ai été les derniers à recevoir. Donc enfin bref, un micmac un peu pénible au final, mais le voilà. Et du coup, on va voir. Hop. Bon, j'ai du mal, comme quoi c'est... Je vais pas prendre les ciseaux parce que j'ai peur d'abîmer les cartes. Voilà. Allez, on va regarder ça ensemble. Bien, donc on va commencer par le héros, bien sûr. Donc ce héros, j'en avais entendu un petit peu parler, j'avais juste vu sa capacité. Quelqu'un m'en avait parlé ou j'avais vu sur un forum, je sais plus. Donc c'est Irgon, qui a 9 de menace, donc pas beaucoup, 2 de volonté, 2 d'attaque, 1 défense, 4 points de vie, qui est tactique, qui a une illustration particulièrement belle, je trouve, hyper détaillée, bravo. J'aime beaucoup déjà l'illustration. Qui est Gondor et éclaireur. Et donc il a une réponse. Quand Irgon obtient un succès de quête, jouez un allié tactique de votre main en réduisant de 1 son coût, pour un minimum de 1. Ensuite, vous pouvez augmenter de 1 votre niveau de menace pour donner plus une attaque et plus une défense à cet allié jusqu'à la fin du tour. Eh bien, ma foi, je trouve que c'est pas trop mal. Même si du coup j'avais mal lu le spoiler ou je l'avais mal entendu, je sais plus, parce qu'il me semblait, moi j'avais gardé en tête que ça marchait pour tous les alliés, mais non, ça marche que pour les alliés tactiques. Donc bon, c'est un petit peu moins puissant que ce que je pensais, mais c'est pas trop mal parce que moi je trouve que déjà ça c'est après une phase de quête, donc ça veut dire qu'en fait comme il faut un succès de cette quête, vous allez envoyer tous vos personnages en quête, et puis si vous obtenez un succès de cette quête, très bien, vous pouvez faire venir un allié en plus qui va, pour un de moins déjà, ce qui est pas mal, qui va du coup pouvoir défendre éventuellement une attaque d'un monstre que vous avez révélé, parce que tous vos personnages étaient en quête, s'il y a un monstre ça va être pénible, et là voilà, il y a un allié qui vient, qui vous sauve un petit peu le tour là, moi je trouve ça pas mal franchement, hein. Donc non seulement vous réduisez de 1 le coût de l'allié, mais en plus il vient pour, pour gérer l'attaque éventuellement, d'un ennemi que vous avez révélé. En solo, je trouve ça particulièrement fort. En multi, peut-être pas, parce qu'en multi, 2, 3, des fois ça nous arrive d'avoir 2, 3 monstres. Donc si vous êtes en tactique et que vous avez engagé tout le monde en quête, c'est un peu pénible. Mais en solo, c'est génial. Vous envoyez tous vos persos, et hop, vous faites venir un allié pour faire une petite défense, comme ça, au cas où. Donc en plus, vous pouvez augmenter de 1 le niveau de menace pour booster la défense de l'allié. Donc il peut survivre, c'est super, non? Moi je trouve ça bien, hein. En plus il a 9 de volonté, c'est pas énorme 9 de volonté. 9 de menace, pardon. 2 de volonté, c'est bien pour du tactique. Bon, 2 d'attaque, c'est pas génial. Une défense, bon, mais je pense que sa capa est vraiment bien. Moi je pense que là, on va en faire quelque chose d'Irgon, et moi en tout cas je pense que je vais le jouer sans souci. Alors, le deuxième carte, c'est un attachement, commandement. Elle est abîmée là ou quoi là? Ah ouais, elle est un peu abîmée. Ah non, pas celle-ci. Celle-ci est un peu abîmée, zut. Bon. C'est la lance des Aradrim. C'est un attachement commandement qui coûte 2 objets armes. Attacher cette carte à un personnage Arad. Bah oui, on est dans le cycle Arad, donc on continue sur les alliés et les cartes Arad. C'est restreint et ça donne une attaque supplémentaire à l'allié attaché, au personnage attaché. Et il y a une réponse. Quand le personnage attaché est déclaré comme attaquant, il gagne plus 3 pour cette attaque. Ah bah, pas mal ça.
Après avoir résolu cette attaque, défausser la lance des Aradrim. Ouais, bon. Alors c'est vrai que la réponse est pas mal, mais la réponse faisant défausser la carte, est-ce que vous allez payer deux commandements en même temps? C'est pas énorme, deux commandements. Mais bon, parce que des plus 1 d'attaque, il y a d'autres cartes qui donnent plus 1 d'attaque. Alors peut-être pas en commandement d'ailleurs, c'est peut-être la seule carte commandement qui donne de l'attaque. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, bon, elle est restreinte à un personnage Arad quand même, hein, donc... Bon, puis sa réponse, ouais, il y a d'autres cartes, hein, quand vous avez une réponse forte, hop, vous devez défausser la carte. Mais là, pour le coup, sur un attachement, ça me ferait mal, moi. J'ai payé 2 l'attachement... Ouais, c'est sur un rush, quoi, ou sur un ennemi particulièrement pénible, vous avez envie de le latter, bon, voilà. Ouais, ça peut être bien aussi, ça peut être bien aussi. Faut voir. Je suis pas hyper convaincu pour l'instant, mais c'est vrai qu'en commandement, il n'y a pas beaucoup de boost d'attaque, hein, quand même. Donc celle-ci, c'est peut-être la première, je crois. Il y a quoi si, il y a des épées en commandement. Ah, faudra que j'ai un trou, là, ça fait trop longtemps. Bon, carte suivante, un événement qui coûte 1, groupe de chasse. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez un personnage unique ayant le trait guerrier, et un autre personnage unique ayant le trait éclaireur. Ok, guerrier éclaireur, je crois bien que je l'ai dans mon deck actuel. Non, je l'avais dans mon deck Aragorn d'avant. Tiens, faut que je regarde. Quand les joueurs ont engagé des personnages dans la quête, défausser un ennemi non unique de la zone de cheminement, ensuite révéler une carte de rencontre. Ah ouais. C'est pas mal, ouais, ça peut être pas mal. Bon, ça coûte 1 quand même. Moi, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, hein, j'ai toujours du mal à payer une carte pour un effet dont je suis pas sûr. Je préfère payer des cartes et être absolument certain de ce qui va se passer. Là, le problème, c'est, ok, vous défaussez un ennemi. Alors, ça peut être des ennemis très très chiants, sauf que non uniques. Bon, mais il y a des ennemis non uniques qui sont très pénibles. Je pense par exemple aux orques Kataka 8 dans la bataille de Carndum, alors eux, c'est les pires. Voilà, bon, alors vous défaussez l'ennemi, ok. Donc c'est déjà pas mal, mais vous révélez une carte de rencontre à la place. Donc évidemment, cette carte de rencontre, elle peut être moins pire que l'ennemi. Ça peut être un lieu, ça peut être une traîtrise qui vous fera pas trop mal, ça peut être aussi un ennemi pire. Donc c'est toujours pareil, moi en tant que joueur prudent, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours hésiter à jouer cette carte parce que je me dis je vais la garder pour un ennemi vraiment pénible. Puis au final, je la jouerai jamais parce qu'à chaque fois, je me dirais ouais, celui-là il est pénible, mais ça se trouve, je vais m'en prendre un pire, et etc., etc. Donc c'est le genre de carte que moi je mettrai pas parce que l'effet est trop aléatoire, à mon goût. Mais ça peut être pas mal. La flèche rouge, un attachement tactique qui a une victoire. Tiens, c'est marrant ça. Oui, non, il y en a d'autres qui ont des victoires. La flèche noire, elle en a une aussi. Donc là, c'est la flèche rouge cette fois-ci. Elle coûte 1, c'est un artefact objet, limite 1 par deck. Ça doit être puissant alors. Attachez cette carte à un héros Gondor. Ah bah j'en ai un dans mon deck actuel. Ou bien, celui-ci gagne une volonté. Quand le héros attaché obtient un succès de quête, placez la flèche rouge dans la pile de victoire pour chercher un allié parmi les 5 premières cartes de votre deck et le mettre en jeu. Ouh, c'est pas mal. Ouh, elle est bien cette carte. Oh, puis alors là, je vais la jouer parce que dans mon deck actuel, j'ai changé, c'est mon deck quête annexe, mais j'ai changé Sam par Faramir. Or, Faramir est Gondor. Donc, il peut prendre cette carte. Et alors, en plus, il gagne une volonté, donc ça veut dire que il quêterait à 3. Et puis alors, la vaillance, là, elle est géniale. Ah oui, ça marche qu'en vaillance. Ah, dommage. Ah, ça marcherait tout le temps, mais en même temps, tant que vous n'êtes pas en vaillance, vous avez le 1 de volonté. Et puis quand vous êtes en vaillance, vous avez potentiellement un allié qui va arriver, quoi. Bon, faut un dessus de cette quête, mais ça se fait. Ah ouais, alors là, franchement, moi, je trouve ça très très bien. Je trouve ça très très bien. Ah oui. Alors là, celle-ci, je crois qu'elle va aller dans mon deck. De toute façon, limite 1 par deck, donc ça coûte rien. Alors c'est vrai que limite 1 par deck, du coup... oui, limite 1 par deck pour pas faire ça 3 fois, évidemment. Mais en même temps, c'est un peu dommage parce que du coup, on va pas l'avoir souvent. Ou alors, faut vraiment des cartes de pioche. C'est dommage. Dommage le limite 1 par deck. Moi, ça aurait été terrible si ça avait été. Limite 1 par pile de victoire, j'aurais préféré. Parce que, à la limite, comme ça, quand vous l'avez utilisé, vous pouvez pas la réutiliser. Mais au moins, vous avez peut-être des chances de l'avoir en la mettant 3 fois. Tandis que là, en la mettant une fois dans le deck, vous allez pas l'avoir souvent quand même. Dommage. C'est dommage. Limite 1 par pile de victoire, ça aurait été mieux.
Mais j'aime beaucoup. Je crois que celle-ci aussi, elle va aller dans mon deck actuel. Ça sera pas mal du tout. La carte suivante, c'est une quête annexe. Voilà. Monter la garde, qui est tactique, qui coûte 1. 6. Ah, j'aime pas les quêtes annexes à 6. 6 de cheminement. Le dessin est pas génial, je trouve. Ah ouais, c'est un truc Hobbit. C'est une maison Hobbit. Limite, un exemplaire de monter la garde dans la pile de victoire. Ben voilà, ça je préfère, parce qu'on peut en mettre 3 dans le deck. Et puis quand on en a fait une, ben voilà. Tant que cette quête est dans la pile de victoire, chaque ennemi non unique engagé au combat avec un joueur perd -1 d'attaque. Ah bah ouais, voilà. Ah, puis ça marche pour tous les joueurs. Chaque ennemi non unique engagé au combat avec un joueur perd -1 d'attaque. Ah bah voilà, moi je trouve ça très bien. Hein. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Pareil, hein, elle va rentrer dans mon deck quête annexe. La seule quête annexe tactique qu'on avait, elle était, je trouve, quasi impossible à jouer. Enfin, elle enlevait, qu'est-ce qu'elle faisait déjà? Elle enlève un ennemi pour je sais plus quoi. Ou l'ennemi compte plus, ou un truc comme ça. Non, elle enlève un ennemi, je crois. Donc c'était pas terrible, en tout cas. Alors celle-ci est très bien. Celle-ci j'aime beaucoup. Ah ouais, tous les ennemis engagés qui perdent -1 d'attaque... ça compense des effets ombres, voilà, ça rend des ennemis pénibles un peu plus défendables, ne serait-ce que des ennemis qui attaquent à 3 à la place de 2, et qui à la place attaquent à 2, et ben ça change tout. Hein. Une attaque à 3, vous faites pas une attaque sans défense comme ça, hein. Une attaque à 2, vous pouvez. Donc, bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ennemis qui sont immunisés aux effets de cartes, mais enfin, moi je trouve que c'est vraiment bien. Bah, pareil, elle sera dans mon deck celle-là, hein. C'est clair, je vais la mettre, une quête annexe, comme ça, je la mets, sûr. Voilà. Ensuite, un allié, tiens. C'est le premier allié du paquet, tiens, c'est marrant. Donc un allié qui coûte 3, qui est énergie, c'est le cavalier de Rohan. Une illustration un peu... Elle est belle, mais j'aime pas trop la tête du gars. Un blond comme ça, là. Par contre, le reste est joli. Donc 2 de volonté, pas mal. 2 d'attaque, pas mal. 2 de points de vie. Donc c'est Rohan, éclaireur. Tant qu'il y a une quête annexe dans la pile de victoire, le cavalier de Rohan n'est pas incliné pour s'engager dans une quête. Alors cette carte, je la connaissais aussi parce que j'ai joué en duo il n'y a pas longtemps, et mon ami avait cette carte dans son deck, donc il me l'a fait voir, et bah du coup ça rentre parfaitement dans mon deck quête annexe, évidemment, puisque dès qu'il y a une quête annexe, il va en quête sans s'incliner. C'est génial, c'est super fort. En plus il attaque à 2, donc du coup derrière, on va en profiter pour l'attaquer. Donc mon deck quête annexe n'a pas la ressource énergie, mais avec la quête annexe, la tempête vient, on peut jouer ses alliés. Et bah clairement, moi je crois que ça va être du x3 direct dans mon deck. Hein. Ça, sûr et certain. Parce que vraiment, voilà, un allié qui s'incline pas pour aller en quête avec 2 de volonté, c'est énorme, quoi. Et puis qui fait derrière quelque chose. Non, super, très bonne carte. Très bonne carte. Pour les quêtes, pour les decks quêtes annexes, je veux dire, c'est un indispensable. Bon, bah pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Hein. Ensuite, le champ au coin du feu. Énergie aussi, 2 de coups. Alors c'est vrai que oui, l'allié coûte 3 quand même, le précédent. Hein. C'est cher, mais ça les vaut. Hein. Alors, attachez cette carte à un héros Hobbit. Ah bah tiens, j'avais ça, mais il limite 1 par héros. Celui-ci gagne une volonté par chaque champ qui lui est attaché. Ouais. Bon. Moi je trouve ça cher déjà. Une volonté pour 2, il y a d'autres cartes qui font une volonté pour 2. Là je trouve ça quand même cher. Et puis surtout, ça s'applique que si vous avez des cartes... Ah oui, c'est pas une volonté pour 2, c'est une volonté par carte champ. Donc potentiellement autant de volontés qu'on veut. Sauf qu'il faut des cartes champ. Et je suis en train de réfléchir, quand vous faites un deck Hobbit, est-ce que vous mettez des cartes champ? Ouais, j'en avais fait un où j'avais les champs qui me permettaient les champs de sagesse et tout ça là. Ah, et du coup, ouais, bon, ça fait une volonté de plus pour celui qui l'a, quoi. Ouais, je suis pas hyper convaincu parce que des champs qui s'attachent sur les hobbits, si, il doit y en avoir quand même, des champs exprès hobbits. Je sais pas. Mais ça coûte cher quand même, je trouve, pour ce que ça fait. Parce que si vous attendez d'avoir 2-3 champs pour que ce soit rentable, ça veut dire que bah, déjà, il faut les champs, il faut les mettre. Donc, il faut qu'ils soient efficaces parce que vous n'allez pas mettre des champs pour rien. Et après, vous mettez cette carte, ça va coûter cher. Moi, je pense que c'est pas un attachement qu'on verra beaucoup, quoi. En plus, le dessin est particulièrement laid, je trouve, là. La tête du type, là, il me revient pas. Bon.
Non, pas, première carte un peu décevante là. Ensuite, le guetteur du Nedin, très bonne illustration encore. Ah bah c'est toujours Alexander Carrez, j'aime beaucoup cet illustrateur là. Ça fait plusieurs fois que j'aime les cartes qu'il fait lui. 2 de coups, donc c'est pas très cher. Une volonté, une attaque, une défense, bon. 2 points de vie, ouais. C'est le guetteur du Nedin, il est du Nedin bien sûr. Réponse, défausser le guetteur du Nedin pour annuler les effets une fois révélés d'un ennemi tout juste révélé du deck de rencontre. Ah bien. Ah bien, sauf que, petite interruption, je cherche mon deck. Voilà, je cherchais mon deck parce que cette carte Guetteur du Nedin, évidemment, elle fait penser au frontalier semi-homme qui nous dit tant qu'il y a une quête annexe dans la pile de victoire, le frontalier semi-homme gagne. Réponse, défausser le frontalier semi-homme pour annuler des effets une fois révélés d'une carte de rencontre, tout juste révélée du deck de rencontre. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Bah, le frontalier semi-homme, il annule n'importe quel effet une fois révélé, d'un ennemi ou d'une carte de rencontre, d'un lieu, n'importe quoi, ou d'une traîtrise. Lui, il enlève les effets une fois révélés que d'un ennemi. Donc évidemment, c'est beaucoup plus limité. Il coûte la même chose, 2 et 2. Bon, lui, il a juste une défense en plus. Mais du coup, je le trouve moins puissant que le frontalier semi-homme, puisque du coup, vous ne pouvez éliminer les effets une fois révélés que d'un ennemi. Alors certes, c'est vrai que pour que le frontalier semi-homme soit efficace, il lui faut une quête annexe. Donc ça, vous pouvez le mettre dans n'importe quel deck, alors que ça, évidemment, vous allez le mettre dans un deck quête annexe. Mais enfin, bon, celle-ci est quand même, à mon avis, beaucoup plus puissante. D'un autre côté, c'est vrai que ça offre une solution d'annulation autre que le fameux tester sa volonté d'énergie, quoi. Mais ça marche que sur les ennemis. Donc faut voir. Ça peut être bien, mais bon, si on veut vraiment annuler, ce serait dommage de se passer d'un allié comme ça. Ouais, je sais pas. Le fait que ça marche que sur un ennemi, ça me chiffonne. Je préfère le frontalier semi-homme quand même, qui effectivement doit avoir une quête annexe quand même. Bon, un allié quand même plutôt pas mal. Ensuite, toujours connaissance, le rôdeur vaillant qui coûte 1. C'est une compétence, attacher cette carte à un héros, limite 1 par héros, celui-ci gagne le trait rôdeur, bon. Est-ce que c'est intéressant d'avoir le trait rôdeur ? Réponse, quand vous jouez rôdeur vaillant de votre main, piochez une carte. Oui, bon. Alors, est-ce que c'est intéressant d'avoir le trait rôdeur ? Est-ce qu'il y a des cartes qui servent du trait rôdeur ? Oui, il y en a sûrement, mais là j'en ai pas en tête. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne carte qui me viendrait qui sert du trait rôdeur ? Ben j'en vois pas sur le moment. Là. Donc du coup, je vois pas trop ce qui justifierait pour l'instant d'avoir ça. Bon, ok, vous piochez une carte quand vous la jouez, mais enfin... Il faut des cartes qui, évidemment, utilisent le trait rôdeur. Il y en a sûrement, mais là, elles m'échappent, là. Il faudrait que je révise, en fait, avant. Il faudrait pas que je fasse un open the box. Bon, donc, faut voir. Si le trait rôdeur est vraiment efficace, ça peut être intéressant. Maintenant, des héros qui sont déjà rôdeurs, si vous voulez travailler sur le trait rôdeur, vous allez plutôt choisir des héros qui ont déjà le trait rôdeur. Parce que généralement, ils ont une compétence associée à ce trait. Donc là, je vois pas bien ce qui justifierait de mettre ça dans un deck pour rendre un héros rôdeur. Je vois pas bien quelle carte vraiment serait hyper cruciale qui vous obligerait, enfin qui vous motiverait à mettre ça. Non, pour moi, c'est pas... Remarque, en même temps, je joue pas beaucoup de cartes qui donnent des traits. Généralement, les cartes qui donnent des traits que je joue, elles ont un autre effet. Bah, par exemple, l'intendant du Gondor. L'intendant du Gondor, c'est une carte qui donne le trait rôdeur, Gondor, mais on la joue pas pour ça, on la joue pour les 2 ressources. Mais le fait qu'elle donne le trait Gondor est intéressant, en soi. Disons, c'est un petit plus. Je joue pas de cartes qui donnent que le trait. Par exemple, il y a une carte tactique qui donne le trait guerrier. Pareil, si j'ai besoin du trait guerrier, bah, je vais plutôt jouer des héros qui sont déjà guerriers. Donc moi je joue pas trop ce genre de cartes. Après j'imagine qu'il y a sûrement des decks qui s'en servent. Mais pour le trait rôdeur, je vois pas bien. Non, je vois pas bien. Là pour le coup. Allez, la dernière carte. Joueur, c'est un événement cette fois-ci. Ah bah c'est le 2e événement du paquet, il n'y en a que 2. Neutre donc, les peuples libres, qui coûtent 5. Ouh la vache, elle a intérêt à être puissante. Et j'aime bien l'illustration aussi. Ce style un peu
un peu en peinture, là, j'aime bien. Vous ne pouvez jouer cette carte que si les personnages que vous contrôlez ont un total d'au moins 9 traits différents. Ah ben voilà, bon ben je disais à quoi ça sert d'avoir des traits, ben voilà. Là vous rajoutez un trait. Hein, donc 9 traits différents, donc si vous jouez 3 héros, ben, il faut 3 héros à 3 traits différents. Ce qui n'est pas forcément facile à trouver pour le coup. Alors tiens, je regarde là vite fait. Exemple, dans mon deck Amartule, là j'ai combien de traits différents? J'ai guerrier, j'ai Rohan, j'ai rôdeur, j'ai Dunedain. Et c'est tout. Oui, parce que lui, il a déjà les 3 des 2 autres. Donc là, j'ai que 4 traits différents. Ouais, 9 traits différents, ça se trouve pas comme ça quand même. Hein. Là, j'ai quoi pour voir? J'ai Rohan, j'ai Noble, j'ai Dunedain, j'ai Rôdeur, j'ai Gondor. Et c'est tout. Donc j'en ai 5 sur celui-là, j'en ai pas 9. Ah ouais, 9, faut y aller quand même. Et vite fait, je regarde le dernier, c'est mes 3 decks, du moment là. Là, j'ai Noble, Sylvain, Éclaireur, Noldor, et c'est tout. Donc là, j'en ai 4 sur celui-là aussi. Ah, bon, effectivement, faire des decks avec des héros avec 9 traits différents, ça justifie Rôdeur Vaillant et toutes les cartes dont je parlais avant. Alors voyons ce que fait cette fameuse carte. Action. Redresser chaque personnage en jeu. Jusqu'à la fin de la phase, chaque personnage que vous contrôlez gagne +1. Ouais, bon, effectivement, c'est pas mal. Vous partez en quête avec tout le monde. Hop. Vous payez ça, vous redressez tout le monde. Et en plus, ils ont +1 volonté, donc vous allez marcher sur la quête, et en plus, vous avez tous vos persos pour vous débarrasser des ennemis qui sont derrière. Donc, ouais, évidemment, c'est puissant. En même temps, à 5, c'est puissant. C'est très puissant. Maintenant, ça coûte 5. Alors, certes, c'est neutre, donc c'est plus facile à payer. Mais enfin, vous n'allez pas jouer ça en début de partie, parce que vous allez essayer de le faire avec le plus d'alliés possible. Donc généralement, c'est pas à ce moment-là qu'on galère sur la quête, quand on a plein d'alliés. Donc vous n'allez pas la jouer en début de partie, vous allez plutôt la jouer en fin de partie. Ça coûte 5. Est-ce que c'est pas une carte, encore une fois, qui permet d'accélérer la fin de partie? Oui, c'est toujours utile, bien sûr. Maintenant, 5, moi je trouve ça cher. Hein. Je trouve ça cher pour ça, quand même. Même si ça redresse tout le monde. À 3, ouais, 3 ça aurait pas été assez cher. Non, bah, je trouve ça cher parce qu'elle coûte 5 et en plus il faut 9 traits différents. On vient de le voir, des héros vous faites un deck avec des héros avec 9 traits différents, c'est quand même pas énorme. Hein. Enfin, je veux dire, il faut les trouver les héros qui font 9 traits différents. Tiens, sur les héros que j'ai là, est-ce que je peux prendre? Là j'en ai 3. Là j'en ai 3 par exemple. Donc là, ouais, Noble, Sylvain Éclaireur, Dunedain, Rôdeur, Guerrier. Il m'en faut un autre à 3. Gondor, Noble, raté. Rôdeur, raté. Là, j'en ai 7 des traits, là. Donc, pour moi, faudrait regarder, hein, mais pour moi, pour avoir 9 traits différents, il faut jouer des cartes comme ça. Et alors, du coup, vous galérez à avoir vos 9 traits différents. Après, vous payez 5. Donc, ça, c'est en fin de partie, quoi. Ouais, après, il y a des scénarios, faut rusher la fin de partie, hein, le scénario de Tourdir, le scénario avec l'ombre et la flamme. Mais ça me paraît cher. Ça me paraît cher, quand même. Ça me paraît cher pour ce que c'est. Ouh, des araignées. Ça me paraît cher. Bon, ben voilà, un petit bilan. Bah déjà, moi j'aime beaucoup l'ensemble des cartes. Le héros, je pense qu'on peut en faire des trucs très très bien. La flèche rouge, j'adore, je vais la mettre dans mon deck, c'est sûr. Dommage qu'elle soit un par deck. Monter la garde, je la mets aussi, c'est sûr aussi. Et puis bah lui, hein, cavalier de Rohan, très très bien aussi. Pour mon deck actuel, hein, bien sûr, je parle. Pour les autres decks, ma foi, bon, là, la lance des Haradrim, vous jouez Harad, vous allez la mettre, c'est sûr, même si, à mon avis, elle n'est pas... le groupe de chasse, on l'a dit, ça peut être pas mal aussi, mais à mon avis, c'est difficile à jouer. Lui, pareil, à mon avis, ça sert à rien, ça coûte trop cher. Là, bon, bah, ça se justifie pour celle-ci, mais enfin, ça paraît difficile. Lui, il est bien, quand même, voilà. Donc, à retenir, le héros, lui, ah, ça fait quand même déjà 5 cartes. Celle-ci est pas mal quand même, 6, 7. Ouais, c'est un bon paquet quand même. Hein. Moi, c'est un bon paquet, je trouve. Très bon paquet de jeux. Ouais. Puis j'aime bien les illustrations d'Alexander Carrez, vraiment. C'est vraiment... ça fait plus dessin que certains autres... Il y en a beaucoup qui s'extasient sur les dessins de Magali Villeneuve. Alors c'est vrai qu'ils sont chouettes, mais je trouve qu'ils ont toujours la même... le même genre, ça fait un peu artificiel. Bon, encore qu'Eowyn, elle est super jolie. Mais il y en a
Il y en a, je trouve, il y a trop de lumière, trop d'effets de lumière. Là, ça fait plus naturel. J'aime beaucoup ces dessins-là. Oh, celle-ci, elle est moche, par contre. Celle-ci aussi. Bon, les autres sont pas mal, sont même bien. Bon, ben voilà pour ce guet. Alors, on va regarder rapidement le scénario. Il y a des araignées. Ouh la vache, le gardien du nid. Donc, il y a des araignées. Celle-ci, bon, celle-ci, ça va être le boss, hein, parce que, enfin, j'espère en tout cas. Elle attaque à 6, 12 points de vie, 4. La vache, j'espère qu'on la voit qu'à la fin, celle-là. Hein. Voilà, là, c'est le rejeton en araignée. C'est les petites araignées. Les dessins sont très très beaux aussi. J'aime beaucoup. Est-ce que c'est. Non, Dimitri machin, Dimitri truc. Ouais, bon, après, des lieux d'araignées, quoi, classique. Des nids, passage bloqué. Renfort maudit 1. Ah, des quêtes annexes, parfait. Pour mon deck, une quête annexe, parfait. Ah bah tiens, il y a un objectif. Oui. Une quête en 3 phases. Bon, bah on verra ça. Je pense que ce sera le prochain scénario que je ferai avec mon deck. Punaise, j'ai du mal. Une quête annexe. Donc on verra s'il arrivera à passer ça. Mais on verra. En tout cas, les cartes sont très jolies. Voilà pour cette Open the Box. J'espère que ça vous a plu. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur le Seigneur des Anneaux. Merci d'avoir suivi. Au revoir.